bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette petite vidéo ASMR et bienvenue dans mon concept qui s'appelle No Vision. Dans No Vision, toi et moi, on va échanger sur ce qu'on ressent, sur notre vision de la vie et surtout sur ce qu'on pense réellement de notre société et de notre vie. Et ce soir, moi j'ai envie d'aborder le thème de l'échec. Parce que tout le monde a déjà fait des échecs dans sa vie, tout le monde a déjà eu tort, tout le monde a déjà eu raison, et surtout, tout le monde a déjà subi les échecs d'autrui. Quand je parle de subir les échecs d'autrui, c'est que parfois, tu te donnes corps et âme dans une tâche où tu t'impliques avec quelqu'un, et au final, cette personne gâche tout parce qu'elle a fait un échec, parce qu'elle a eu un échec dans sa vie, ou qu'elle a choisi de faire un échec. Quand quelqu'un te trompe, quand ton patron ne te récompense pas comme il le faudrait alors que tu t'es donné réellement les moyens d'arriver à l'objectif qu'il t'avait donné et que tu te rends compte qu'au final que tu as fait tout ça pour pas grand chose, ça joue sur ton mental, sur ta vision de la personne, sur ta vision de la vie et surtout sur toi. Et sache une chose, c'est que dans la vie, le plus important, c'est la vision que tu as de toi-même. C'est pas forcément ce que les gens pensent de toi, parce que les gens ne te connaissent pas comme tu te connais toi. Et ça, c'est quelque chose qui réellement change la donne quand tu en prends conscience. Prends conscience que chaque chose que tu vas réaliser dans ta vie est une question de vision. Chaque chose que tu vas entreprendre est une question de vision. Mais je te parle pas de voir avec les yeux, je te parle de voir avec la tête. C'est pour ça que ma chaîne s'appelle ASMR No Vision. Parce que tu ne peux pas voir avec les yeux, tu n'as pas besoin de voir avec les yeux. Quand je te parle actuellement, tu regardes un écran noir. C'est fait exprès pour que tu puisses t'imaginer ce que je te dis. Tu dois te visualiser. Et la visualisation, c'est 80% du travail. Quand tu te visualises, ça veut dire que tu crée une action pour ton cerveau. En gros, tu vas lui dire, bon, ok, ce soir, je fais 10 km de course. Tu vas pas y arriver peut-être la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Mais à force de te visualiser, tu vas réussir. Et c'est comme ça pour tout dans la vie. Absolument tout, sauf les choses qui dépendent des gens. Donc, la fidélité, les relations de travail, enfin, je veux dire, tout ce qui, voilà. Mais tes projets personnels ne dépendent que de toi, comme certaines autres choses de la vie qui ne dépendent que de toi. Sache une chose aussi, c'est que concrètement, comme tu le sais, quand tu travailles pour toi, tu travailles pour exaucer tes rêves. Mais quand tu travailles pour quelqu'un d'autre, tu le fais justement pour l'aider à accomplir ses rêves. La seule différence entre toi et ton patron et un milliardaire, c'est ce que vous avez dans la tête, c'est le mental, c'est la vision des choses et surtout la connaissance. Tout le monde peut avoir des connaissances, tout le monde peut apprendre des choses. Certaines personnes ont plus de mal que d'autres, ça c'est sûr, mais tout le monde peut réussir, car si tu te visualises, tu réussiras à voir la même chose avec tes yeux. Et ça, c'est le plus important. Ça, c'est la chose qui te permettra d'avancer dans la vie. Et sache que chaque échec est une leçon. Si tu n'as pas réussi ton année, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu recommenceras. Si tu rates encore, tu recommences. Si tu vois que tu veux plus, tu passes à autre chose. C'est pas un morceau de papier qui va faire ta vie. C'est pas la vie des autres qui va faire ta vie. C'est pas, surtout pas, la vie de quelqu'un qui est censé être au-dessus de toi hiérarchiquement, qui va faire ta vie. Sache que dans le cadre de la société, tu vis les choses, tu es peut-être soumis à la société, mais prends du recul. Et imagine notre monde sans société. Imagine notre monde sans loi, sans tout ce que tu vois autour de toi. Juste un monde naturel, libre, comme les animaux. Est-ce que tu penses
que tu serais réellement dans cet état-là si le monde était juste mieux et moins structuré. Parce qu'au final, rien n'est réellement structuré. On nous pousse à nous structurer dès la naissance quand on nous envoie à l'école et à faire des choses pour être dans les règles, dans les normes. Mais est-ce que c'est réellement comme ça que ça doit se passer? Est-ce que c'est réellement comme ça qu'on doit voir le monde? Moi, je te pose la question. Parce que moi, je pense que c'est pas le cas. Dis-toi quelque chose. Tu peux être au plus bas de l'échelle et monter au plus haut juste en faisant des choix. Parce que chaque choix que tu vas faire aujourd'hui va te changer demain, que ce soit positivement ou négativement. D'où les échecs. Si tu fais le choix d'aller courir, mais que tu te blesses, c'est un choix positif qui se transforme en choix négatif. C'est la relativité. Tout est relatif dans la vie. Tu peux penser être gentil avec quelqu'un, mais au final, lui l'interprète méchamment. Tu peux dire que tu es beau à un garçon, mais si c'est toi qui le dis à ton ami, ça passe. Mais si c'est ta copine qui le dit à ton ami, là c'est quelque chose de différent. Ça part d'une bonne intention, mais vu que toutes les choses sont relatives, et ben forcément ça va moins passer. C'est ça que je veux te dire. Sache une seule chose, c'est qu'on est tous pareils. On est tous à peu près faits pareil, parce qu'il y a des gens qui sont nés avec des handicaps et des difficultés. Forcément, c'est plus compliqué pour eux. Mais toi, qui m'écoutes, qui est venu sur ma chaîne, qui a cliqué sur la vidéo et qui s'interroge sur le contenu de celle-ci, sache que chaque erreur que tu as fait dans ta vie peut te pousser au plus haut et aussi te pousser au plus bas. C'est à toi de choisir ta route. C'est à toi de faire les choses. Il faut que tu sois acteur de ta vie pour transformer les échecs en leçons ou transformer les échecs en réalité. À toi de voir. Parce que, voilà. Moi, je vois la vie de cette manière-là. Après, aussi une chose à prendre en compte, c'est que pour moi, c'est mieux de faire des échecs quand tu es jeune. Parce que plus tu es jeune, plus tu fais d'échecs et moins il y aura de réelles répercussions. Alors que si tu ne fais pas d'échecs, alors que tu es vieux, comment te dire, tu auras une perception de la vie un peu trop différente, un peu trop, biaisée. Parce que tu sais que l'âge ne fait pas le vécu, et le vécu ne fait pas l'âge. C'est pas parce que tu as 50 ans que tu as plus de vécu qu'un enfant de 14 ans. Parce que ça se trouve, lui, il a eu un vécu de fou, il a eu énormément de problèmes dans sa vie, et il a appris à se gérer. Et peut-être que toi, à 50 ans, au fond de toi, tu es encore juste un enfant qui ne sait pas se gérer, ne sait pas gérer ses émotions et qui fait n'importe quoi. Je connais des gens comme ça. Je connais des gens qui sont très jeunes, qui ont entrepris, qui ont réussi. Je connais des gens qui sont très vieux, qui ont entrepris mais qui n'ont pas réussi. Parce que tout est question de vision, tout est question de focus et tout est question de savoir où l'on va. Mais pour savoir où tu vas, tu dois déjà savoir d'où tu viens. Tu dois déjà te poser la question de qui tu es. Qu'est-ce que tu es venu faire et qu'est-ce que tu es venu prendre? Parce que tout le monde est venu prendre quelque chose. Certaines personnes sont venues créer la vie, certaines personnes sont venues améliorer le monde, certaines personnes sont venues détruire le monde. C'est une question de choix. La vie en elle-même est une question de choix. Si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as envie de vivre. Sinon, tu ne serais plus là. Il y a des solutions pour ça. Mais on n'est pas là pour parler de ce genre de choses. Peut-être la prochaine fois. Mais n'oublie pas, chaque chose que tu vas faire aura un impact sur ton futur. Reste concentré et sois conscient que tu as le choix. Et surtout, sois conscient que tu es vivant. Parce que la société, les écrans et tout ce qui s'ensuit nous pousse à nous sentir un peu comme des zombies. On fait les choses sans réellement réfléchir à ce qu'on fait. On se dit, bon, voilà, je fais ça, je m'amuse. J'essaye de créer une sensation de bien-être. Mais tu ne dois pas la créer, tu dois la ressentir. Et en étant bien, tu deviens meilleur. Fais-toi du bien. Ne pense pas que la malbouffe, la distraction perpétuelle et tout vont t'aider dans ta vie. Les choses qui vont réellement t'aider dans ta vie, c'est de prendre conscience de qui tu es et surtout d'améliorer ta vie
en général et d'améliorer ton entourage. Plus ton entourage sera bon, plus tu seras bon et plus tu avanceras dans la vie. C'était mon premier épisode de No Vision. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ce mode de chuchotement vous plaira aussi. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner si ça vous a plu. Je vous fais des bisous et bonne nuit.